Moray Rabotai, avec la permission d'Hachem, nous sommes aujourd'hui des périodes de fête, des périodes de Yamim Noraim, et les périodes que chacun il se rapproche davantage de l'Akadosh Baruch Hu. Et Bémet, la vérité elle est que chacun de nous il sent quelque chose, il sent une présence. Vous savez, à Rosh Hashanah, on lit l'histoire de Abraham Abinu, que sa femme Sarah était stérile. Et après, Hachem s'est souvenu d'elle, il lui a donné un enfant. Et entre nous, je me suis posé une question. Pourquoi la Torah elle nous raconte l'histoire de la naissance de Sarah Imenu, de Yaakov, de Yitzhak Avinu, le jour de Rosh Hashanah? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Alors, a priori, le jour de Rosh Hashanah, on doit parler uniquement à propos de la fête de Rosh Hashanah. C'est le jour du jugement, c'est le jour que chacun de nous doit faire pénitence. Et la paracha, elle devait parler que de ça. Or, la paracha, elle nous parle de Sarah qui était stérile, et que Hachem, il s'est souvenu d'elle, il lui a donné un enfant, et je ne comprends pas. Et après, la Torah nous raconte sur Ishmaël, que sa mère ne s'est pas accordée avec Sarah, et Sarah elle a dit à Abraham, on ne peut pas rester les deux femmes ensemble à la maison, il faut ou elle ou moi. Et le pauvre Abraham, et qu'il aimait beaucoup Ishmaël, il n'avait pas le choix, donc il a dit à Agar, sa femme, il faut partir de là. Et entre-temps, Ishmaël, le pauvre, il avait soif, et Mina Shamaim, ils lui ont envoyé de l'eau à boire. Alors les Malachim, ils ont commencé à respecter, mais pourquoi tu lui donnes à boire? Bon, et je ne comprends pas. Quelle est la raison? Pourquoi la Torah nous raconte ces histoires-là à Rosh Hashanah? Quelle est la raison? Il doit y avoir une raison. Vous savez, mes amis, Rosh Hashanah, c'est écrit dans la Torah, Vachem Pakad et Sarah. Et Akadosh Baruch Hu s'est souvenu de Sarah. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, rien ne passe chez lui inaperçu. Il se rappelle de tout. Il sait tout. Nous, on a l'oubli. Nous, on peut oublier. Akadosh Baruch Hu, il n'oublie rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il se rappelle de tout. Il sait tout. Si vous croyez que Hachem, il oublie ce qu'on a fait pendant toute l'année, vous vous trompez. La Torah, il y a deux choses que je voudrais vous expliquer. Première chose, c'est que la Torah, elle veut nous enseigner que la Torah est venue nous enseigner qu'Akadosh Baruch Hu, il se rappelle de tout. Ça, c'est très important pour nous de le savoir. Qu'Akadosh Baruch Hu, il n'oublie rien du tout. Il n'oublie rien du tout. Ça n'existe pas l'oubli chez lui. Première chose. Deuxième chose, la Torah est venue nous enseigner un autre enseignement. Un enseignement très 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 important. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Ce monde-là, il a créé pourquoi? Ce monde, il a un but. Il faut la Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de but.
C'est quoi le but? Il faut l'étude de la Torah. Il faut respecter le mitzvot. Il faut couronner Akadosh Baruch Hu. Vous savez, mes amis, que toute l'année, on couronne Akadosh Baruch Hu. Toute l'année, on dit Baruch Ata Hashem. Mais malheureusement, toute l'année, on couronne Akadosh Baruch Hu et on se couronne nous-mêmes. Et on s'occupe beaucoup de nous. Rosh Hashanah, c'est le couronnement d'Hachem et que Hachem. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, on s'occupe que de Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on dit, il y a beaucoup Hachem Melech, Hachem Malach, Melech HaMishpat, Melech HaKadosh, Imloch Hachem, Malchuyot, est-ce qu'il fallait Malchuyot? À Rosh Hashanah, on couronne Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on le couronne? Parce que c'est lui qui a créé le monde. Et nous, on vit dans ce monde. Et c'est lui le roi. Donc, le monde a été créé à Rosh Hashanah. Et l'homme a été créé à Yom Harat Olam. Le monde, Adam Arishon, a été créé à Rosh Hashanah. Donc, mes amis, il y a un merci à dire à Kadosh Baruch Hu. Mais mes amis, s'il n'y avait pas Abraham, Isaac et Yaakov, qui va couronner le monde? S'il n'y a pas Abraham, Isaac, de Adam Arishon, il n'y a eu que des bêtises qui sont sorties de lui. Hachem lui a dit ne mange pas de l'arbre interdite, il a mangé. Donc il a porté la mort dans le monde. Noah, c'était un tzaddik. Mais on a vu que Noah, il s'est saoulé. Il s'est saoulé. Au lieu qu'il s'occupe de créer des endroits pour que les gens ils soient attachés à Dieu, lui, il a fait la première invention, planter du vin. C'est-à-dire, éclatez-vous, buvez, oubliez vos soucis. Un homme qui étudie la Torah, il n'a pas de soucis. C'est vrai, le vin, il enlève les soucis. La Torah aussi, le vin, il enlève les soucis, mais une fois que le vin il part, les soucis retournent. Alors que la Torah, il t'enlève les soucis complètement. Vous croyez que moi, David Pudo, j'ai pas de soucis? J'ai des soucis. Mais grâce à Dieu, lorsque j'étudie la Torah, les soucis disparaissent. Et c'est la raison pourquoi à Rosh Hashanah, on parle. À Rosh Hashanah, c'est une victoire pour Akadosh Baruch Hu. Parce qu'à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il a fait que Sarah est enceinte, et que de Sarah, il est sorti Yitzhak et Yaakov, qu'à travers eux, maintenant, il y a une descendance qui va sortir d'eux, qui vont couronner Akadosh Baruch Hu. S'il y a Rosh Hashanah, s'il y a Kippour, s'il y a Pesach, s'il y a Shavuot, s'il y a la Torah, s'il y a Sukkot, s'il y a tout, c'est grâce à Abraham, Isaac et Yaakov. Et c'est la raison pourquoi on évoque Abraham, Isaac et Yaakov tout le temps. Parce que c'est eux les maîtres. C'est eux les maîtres du monde. On dit que le monde y tient grâce à la Torah. Le monde y tient grâce à la Torah. Il tient grâce à la prière et grâce à la charité. Abraham représentait la charité. Yitzhak représentait la prière. Yaakov représentait la Torah. Donc, c'est la raison pourquoi, à Rosh Hashanah, le jour qu'on couronne à Kadosh Baruch Hu, on dit, ces couronnements-là, c'est grâce à Abraham et Yitzhak. C'est grâce à cette naissance de Yitzhak Abinu que maintenant, il y a un qui les couronne, qu'on peut couronner à Kadosh Baruch Hu. Parce que s'il n'y avait pas Abraham, Yitzhak, eh bien, il n'y aurait pas eu Rosh Hashanah. Et c'est la raison pourquoi on commence du début. C'est toujours, mes amis, de vous raconter une histoire. On ne commence pas l'histoire par la fin. On commence l'histoire par le début. La Torah, elle nous parle de la création du monde. Voilà, c'est beau. Il y a une création. Mais c'est une création qui a été abandonnée. Que chacun faisait ce qu'il veut. Hachem a créé un monde, un bon monde, que personne ne respecte les lois et les règles de Akadosh Baruch Hu. Il a fallu qu'il vienne
et personne n'a couronné Hachem. Il a fallu qu'il vienne Abraham et Yitzhak, les deux premiers, que eux, ils ont diffusé le nom d'Hachem dans le monde pour couronner Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pourquoi à Rosh Hashanah, on attribue à Rosh Hashanah des éloges à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que c'est grâce à eux que Baruch Hashem maintenant, il y a la Torah. C'est grâce à eux, on reconnaît Hachem. Grâce à eux, on couronne Hachem. Et grâce à eux, il y a ces fêtes. Et c'est grâce à eux on sait qu'il y a la récompense et il y a la punition. Avant Abraham et Isaac, on ne savait même pas ce qu'est Dieu. On ne savait même pas si ça existe une punition ou ça existe une récompense. Il a fallu qu'Abraham et Isaac y viennent, que eux, à travers leur enseignement, comment ils enseignaient le monde qui a un Dieu et qui a une punition, qui a une récompense, et que le monde n'est pas abandonné, il y a un créateur. Donc maintenant, il y a un qui couronne, qui a commencé à couronner le Dieu. Sachez, mes amis, que lorsque Hachem il a créé Adam Arishon, ce fameux vendredi, c'est fini. Dieu était le roi. Hachem il a créé le monde, il a mis tout ce monde-là entre les mains de Adam Arishon. Et pour que Hachem il soit le roi, Hachem il dit à Adam, c'est bien, j'ai créé le monde, je t'ai donné, mais sache, c'est moi le roi. C'est moi qui ai créé le monde. Donc je t'ordonne, ne fais pas ça. Et malheureusement, il a fait le contraire. Donc c'est comme s'il a détrôné le Hachem. Donc, à la naissance de Yitzhak Avinu, le potentiel, il est venu pour couronner Hachem à vie. Par ceux qui vont sortir des descendants d'Abraham et Yitzhak. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée à Novardok, une ville de Novardok. Maintenant, on a compris pourquoi le jour de Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah, on nous parle de la naissance de Yitzhak. Hayom, quand que le monde a été créé à Rosh Hashanah, 5 jours avant Rosh Hashanah, alors, et Adam Arishon a été créé le jour de Rosh Hashanah, alors maintenant on nous parle de celui, et que Adam Arishon il y a eu un échec, maintenant on va nous parler de celui qu'il n'y a pas eu d'échec avec lui. Son père était un tzaddik, sa mère c'est une tzaddikette, Abraham et Sarah, et c'était Yitzhak. Donc maintenant commence celui qui était pur, celui qui était tzaddik, celui qu'on appelait Olat Mima, un sacrifice, et c'était lui qui a été choisi pour être sacrifié pour Akadosh Baruch Hu. Donc quelque part on nous parle, voilà le vrai homme tzaddik qu'il est né de Abraham et Sarah, que de lui maintenant le couronnement de Dieu va venir. Et c'est pour cela, étant donné que Rosh Hashanah, c'est le jour qu'on couronne Hachem, le juge, parce qu'il n'y a qu'un roi qui peut juger. Donc, on évoque d'un côté la grandeur de Yitzhak Avinu, qui était tzaddik, que grâce à lui le monde a été créé, lui Abraham et Yaakov, et d'autre côté, on évoque leur mérite, que par leur mérite, eux qu'ils ont déclenché dans le monde l'émouna, la foi en Dieu, que Hachem nous pardonne pour toutes les fautes qu'on a fait. Mes amis, il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Eliyahu Lopian, il raconte que lorsque dans une ville, à Novardok, les maisons étaient faites en bois. Il y a eu un feu. Et le propriétaire de la maison, il réveillait ses enfants, il y avait beaucoup d'enfants, pour qu'ils quittent la maison, pour ne pas qu'ils meurent.
Et son fils aîné, qui s'appelle Moshe, il ne voulait pas se réveiller. Et chaque fois que le père rentre réveillé, Moshe, lève-toi. Ah, papa, il se va dormir, j'ai froid. Comment tu as froid? La maison elle est en feu. Oui, papa, toujours tu dis que la maison elle est en feu. Mais quel feu? Il n'y a pas de feu. Allez, je t'en prie, mon fils, bébé, lève-toi. Ou alors, il n'écoute pas. Et entre-temps, le père, il dégage, il sauve, sauf qu'il peut. Il sauve ce qu'il peut sauver. Et à un moment donné, mes amis, il s'est passé que la chambre où il se trouvait Moshe, fermée, le feu a commencé à prendre. Et de dehors, il appelle son fils Moshe. Il y a là-bas la fenêtre. Casse la fenêtre. Sauve-toi. Va. Il répond pas. Ah papa, il fait un peu chaud, mais je suis fatigué. Il fait encore nuit. Malheureusement, la maison, elle a brûlé et Moshe, il est mort. Rabbi Eliyahu Alav Shalom, lorsqu'il a écouté cette histoire à son époque, il a commencé à pleurer. Il a commencé à dire combien chacun de nous, il doit prendre exemple. Pendant toute l'année, on dort. Toute l'année, on dort. On dort, on ne fait pas attention à la prière. On ne fait pas attention à comment on vit. On oublie Hachem. On oublie tout ce que Hachem. Tu sais, dans la prière de Rosh Hashanah, on dit, homme, réfléchis, ouvre ta tête, qui te conduit, qui te donne la pensée, qui s'occupe de toi, qui te fait vivre. C'est pas toi qui te donne ta vie, il y a un créateur, il y a un Dieu. Malheureusement, itbonen, ishtonen, da'miata. Et malheureusement, aïe, on oublie. On vit dans un monde matériel. On s'oublie. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné le réveil. Le mois d'Elul, et Rosh Hashanah et Kippour, c'est le réveil qui nous réveille. Le shofar, c'est du verbe shippour. Shippour, ça veut dire s'améliorer. Et pshara, shofar du verbe pshara, ça veut dire faire un accord avec le bon Dieu. Il y a des accords. C'est vrai, Hachem, j'étais bête. Je vais faire un accord avec toi, un accord de soumission. Voilà, je vais me soumettre à toi. Voilà. C'est des choses que... Ça, c'est pendant ces moments-là. Mais malheureusement, il y a des gens comme même pendant le mois d'Elul, ils s'endorment dans le feu des envies. Et ils se réveillent pas. Et on les réveille. Kippour, Rosh Hashanah, Elul, allez. Ah, papa, j'ai encore le temps. Ah, papa, j'ai rien fait. J'ai rien à me reprocher. Et jusqu'à que Rosh Hashanah Kippour il passe. Et malheureusement, ils ont raté le coach. Ils ont tout raté. Rabotai, combien chacun de nous, il doit savoir le cadeau que Hachem nous a donné, ce beau cadeau que Hachem nous a donné, le cadeau qui s'appelle Teshuvah, le cadeau qui s'appelle pénitence. Et non seulement que Hachem, avec tout le mal qu'on lui a fait, au lieu qu'il soit en colère contre nous, il vient vers nous. En général, un couple qui se dispute, lorsque le mari se sent que sa femme lui a fait du mal, elle ne va pas lui parler. Ou lorsque sa femme elle se sent le mari qui lui a fait du mal, elle ne va pas lui parler, même un mois, 2 mois, même à divorcer, selon qu'est-ce qu'il a fait le mari. Mais avec tout ce qu'on lui fait, il ne nous divorce pas, il ne nous lâche pas, c'est lui qui vient vers nous. Il vient vers nous avec un sourire en plus. Comme si
On lui a rien fait. Et malgré tout, on prend tête avec lui. On fait semblant que on l'ignore. C'est grave. C'est grave. Mes amis, vous savez une chose. La vie que Hachem nous donne, et malgré tout Hachem nous a donné la teshuva. Allez, Shuvah Elai, venez vers moi. Moi, je suis à côté de vous. Shuvah Elai va Shuvah Alechem. Il propose. Venez. Arrêtez. Le Baal Shem Tov, il dit, nous on croit que Hachem il nous donne la vie gratuite. L'argent gratuit, tout gratuit. Il dit, Baal Shem Tov, il ne faut pas se tromper, hein. Akadosh Baruch Hu, il nous fait un prêt. Même les enfants, c'est un prêt. La vie, c'est un prêt. Il nous fait un prêt pour un an. Un prêt. Et Hachem, il veut qu'on lui rende le prêt. Chaque année, comment on rend le prêt à Hachem? Lui, il nous fait un prêt, et nous, on lui rend avec les mitzvot. C'est pas l'argent qu'on peut donner à Hachem. C'est pas la vie qu'on peut donner à Hachem. C'est pas la santé qu'on va rendre à Hachem. On lui rend avec les mitzvot qu'il nous a donnés. Alors, si on a rendu le prêt, c'est bon. Mais si on n'a pas rendu le prêt, c'est grave. Il se peut qu'on on a rendu une partie du prêt, et il reste une partie qu'on n'a pas rendue, alors on fait teshuva. Avec un teshuva, Kadosh Baruch Hu, il efface le prêt. Vous savez, il y a beaucoup des fois des accords entre des pays qui prêtent de l'argent et qui n'ont pas d'argent avec quoi rendre. Alors, ils se font des accords. Voilà, l'Amérique qui leur dit, bon, je vous prête l'argent que je vous ai prêté, mais vous allez, ce que je vous dis de faire, vous le faites. Voilà, on va faire une alliance, je vous fasse le prêt, et il y a une alliance entre vous et moi. Voilà. Mes amis, comment, mes amis, on peut arriver ces jours-là de faire teshuva et de se débarrasser du mal, somera va'aseto. Comment? Par quel moyen? Tout d'abord, il faut être convaincu que tu as fauté devant Dieu. Il faut que tu fasses teshuva. Sinon, il n'y a rien à faire. Tout le monde fait Rosh Hashanah et Kippour. La plupart des Juifs, ils le font. Mais est-ce qu'ils le font bien? Le problème, est-ce qu'ils le font bien? C'est le problème. Est-ce qu'on le fait bien? On dit, Shuvah Israël, fais teshuva parce que tu as fauté. Parce que c'est beau de faire teshuva, mais beaucoup de fois, on fait teshuva sans penser la faute qu'on a fait. On fait teshuva. Mais pour la faute que tu as fait teshuva. Tu t'es repenti, tu as demandé pardon, tu as avoué, tu as fait le vidouille. L'homme, malheureusement, il croit qu'il est bien, il vit dans les kishlonot, il vit dans le négatif, il vit dans l'obscurité, il croit qu'il est hacham, il croit qu'il est pikeya, il croit qu'il est intelligent. Il dit, il sait comment vivre, il sait comment assurer sa vie, et il croit qu'il est super. Alors, tellement qu'il croit tout ça, il n'est pas capable, il n'est pas prêt à admettre la faute qu'il a fait. Il y a beaucoup des fois dans des maisons, l'homme il croit qu'il est tellement intelligent, il fait tellement du mal à sa femme, il se croit qu'il est super intelligent, je crois qu'il ne veut même pas admettre qu'il a fait du mal à sa femme. Et une fois que sa femme elle a divorcé après beaucoup de souffrance, c'est là qu'il commence à réfléchir et c'est là qu'il demande pardon, mais c'est trop tard. Je vous donne la parole d'honneur.
Il y a un monsieur à qui j'ai beaucoup aidé. Je lui donne des conseils, il a réussi. Mais une fois, il a fait une bêtise. Une fois, il a fait une bêtise. Et pour cette bêtise-là, je lui donne un super conseil. Eh bien, il n'a pas aimé mon conseil. Il m'a pas parlé pendant 2 ans, 3 ans. Il me faisait la tête. Il y a un mois, il est venu chez moi, me dire, Rabbi David, pardon, que je t'ai pas compris. Et tu avais raison. Pardon. J'avais pris 3 ans pour... Nous, mes amis, il ne faut pas que ça nous prenne 3 ans pour admettre les mauvaises choses qu'on fait au prochain ou à Dieu. Il faut que ça soit imminent. Le bon Dieu nous a donné ces beaux moments-là de Rosh Hashanah et Kippour pour renouveler notre amitié avec lui. Parce que avec les fautes qu'on fait, on se détache. Et avec la tchouva qu'on fait, on renouvelle l'amitié. On dit Ani les Dodi, Vedodilim. Moi, je suis pour Hachem, et Hachem, il est pour moi. Je suis pour Hachem, Ani les Dodi, je suis pour Hachem, et Hachem, il est pour moi. C'est quoi le dit pour moi? Pour que Hachem il soit pour moi, il faut qu'il y ait un travail. S'il n'y a pas ce travail pendant le mois de Elul et pendant Rosh Hashanah, jamais Hachem sera pour moi. Pour que je renouvelle mon amitié et mon amour à Hachem, il faut que lui soit pour moi. Et pour qu'il soit pour moi, il faut que je fasse une pénitence. Il faut qu'on se réveille. Oh Ishinim, réveillez-vous. Un réveil. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de magasins aujourd'hui, avant Rosh Hashanah et Kippour, et Sukkot, ils font des réclames, des soldes. C'est bien. Les soldes pour la fête. 50%. C'est ce que j'ai vu dans un livre. Très bien, c'est bien d'acheter des vêtements pour la fête. C'est bien, c'est super. Ça coûte 100 $, 100 €, ça coûte 50 €. Ah, c'est super. Quelle belle affaire. Ah, pour Rosh Hashanah. Mais il faut savoir, c'est une belle affaire, ce vêtement-là, que tu vas mettre sur toi, si ton corps il est propre. Mais si ton corps il n'est pas propre, c'est pas une affaire. Tu mets, c'est comme quelqu'un qui travaille dans une mine, il met un costume blanc sur lui. Il n'a rien gagné. Il n'a rien gagné. Il faut que le corps soit net, propre des péchés. Comme ça, les vêtements qu'il va porter, ils vont lui avoir valeur. Mais le monde, il penserait qu'aux vêtements. Mais et le corps? Ah oui, le corps, il est propre, j'ai savonné. Ça veut rien dire. Savonner le corps, c'est une chose. Mais savonner les fautes qui sont dans le corps, c'est une chose. Grâce à Dieu. J'ai vu cette semaine, pendant les fêtes, des gens que ben, je voyais une auréole sur eux, qui prouve qu'ils sont bien préparés pour Rosh Hashanah et Kippour, et qu'ils sont vraiment propres. Et les vêtements qu'ils portent sur eux, même s'ils ne sont pas à la mode, même s'ils sont simples, ça les va beaucoup. Le plus important, c'est le corps qui brille. Pendant le mois d'Elul, Elul, c'est les initiales de Ani, Lidodi et Vidodili. Ani, Lidodi, Elul. Il y avait une fois un tzaddik qui est rentré au Beth Midrash, et il a poussé un cri, il a dit Elul. C'est quoi Elul? Ça fait peur. Elul, c'est moi. Elul, ça te rappelle de te rapprocher vers Hachem, pour que Hachem se rapproche vers toi. C'est-à-dire que Elul lui-même, il crie Mil Hachem Elai, qui est pour moi?
Le mois d'Elul, il déclare, il crie, il fait une annonce. Hachem, il est là. Allez-y le voir. Il est descendu du ciel. C'est facile. Et dommage de rater. De rater. Le roi, de ne pas le voir. Parce qu'après, il va partir. Après, tu vas le chercher. Tu vas pas le trouver. Et après, Hachem va t'en vouloir. Je suis venu chez toi et tu es pas venu me voir. Alors que toi, tu reproches que j'habite loin, je suis dans le palais, je suis enfermé dans le palais, et voilà, je suis venu, tu n'étais pas là. Le roi, il est là pour voir qu'est-ce qu'on a besoin, au niveau spirituel, au niveau matériel. Le mois d'Elul Rabotai, c'est le mois de la Teshuvah. Hachem, il est là, il faut aller le chercher. Va le voir. Et lorsque tu le vois, tu le sens, il va te faire un sourire. Il va être heureux de te revoir. Et toi aussi, tu vas être heureux de le revoir. Et tu vas sentir que tu as été loin de lui pendant toute l'année. Et tu vas faire des efforts pour se rapprocher davantage de lui. Avec les teshuvah que tu vas faire. Et puis, tu vas sentir un sourire spécial de Hakadosh Baruch Hu. Et tu vas sentir un changement en toi. Parce qu'on dit, tout l'ignan de Melech Basadé, comme dit Balatania, tout l'ignan que Hachem il est présent avec nous, c'est pour qu'il y ait un changement. Ça veut dire que Hachem, chaque année il vient, ça veut dire que Hachem il va voir, ici qu'il va voir, est-ce qu'il y a un changement entre l'année dernière et cette année. Le fait que Hachem, il veut qu'il y ait un changement, donc avant que je vais le voir, je vais tout faire pour m'améliorer, pour lui montrer que cette année je suis mieux que l'année dernière. C'est ça, annihiler de Dieu et de délai. Parce qu'il ne faut pas que j'ai une reproche d'Hachem qui va me dire « Ah, tu es le même comme l'année dernière. » Non, je veux qu'Hachem me dise « Ah, tu es super, tu as amélioré, tu es mieux là. » Et surtout la bataille, s'éloigner des doutes des gens. Moi, que le bon Dieu me pardonne. Une fois, j'ai cru quelqu'un qui n'a pas fait sa prière du tout. Et puis, je lui reproche et je dis, dis-moi, encore, tu n'as pas prié? Il m'a dit, non, Rabbi David, tu m'excuses. Je me suis levé tôt, et j'ai prié. Ah, je lui dis, excuse-moi. Parce que j'ai vu qu'il était arrivé en retard, il a commencé à manger. Je dis, encore ce matin, tu peux pas prier? Non, je me suis levé plus tôt, j'arrive pas à dormir, et j'ai fait ma prière avec un premier minyan. Regardez la bataille. Combien il faut faire attention pour ne pas juger les gens mal. Et ça fait partie de l'approche d'Hachem. Parce qu'Hachem, il voit qu'on juge bien les gens, on s'attache à eux, on les aime. Alors les choses, quand je vois aussi, ils nous jugent bien. Je termine avec une petite histoire et c'est fini. Vous savez qu'il y avait une fois, quelqu'un à qui je devais 4000 €. Et je devais lui donner, mais j'avais oublié de les prendre avec moi. Et on était dans le bus lorsqu'on est parti en Ukraine, pèleriner de Tzadikim. Et puis voilà, il y a Shmulik. Shmulik, c'est le monsieur qui s'occupe d'encaisser les frais de chacun. Chacun, il devait donner une somme d'argent. Alors, on était 20 personnes, on a fait le calcul, et le calcul était bon. Il nous a donné, il nous a dit, donnez-moi tant chacun. Alors, chacun il a donné tant. Shmulik, il compte l'argent, il trouve qu'il y a 4000 $ en plus, 4000 € en plus. Il recompte. Alors les gens lui disent, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je vois que je vous ai dit de me donner tant. Alors tout le monde lui a dit, oui, tu nous as dit tant, on t'a donné tant. Il a dit, non, il y a un problème, vous m'avez donné plus. Il y a 4000 $ en plus. Ah bon?
Alors, elle lui a dit, alors rends-nous l'argent. Un autre lui a dit non, puisqu'on les a donnés, on lui laisse. Un autre il a dit non, puisque on lui a donné, ça ne lui revient pas, il a déjà assez gagné, on les donne à Rabbi David qui décide quoi faire avec. Moi, je vois ça, je lui dis, ah, donnez-moi cet argent-là, et je les ai donnés à celui à qui je devais l'argent. Regardez comment Akadosh Baruch Hu fait les choses. Et celui à qui je devais l'argent, c'est pas l'argent qu'il m'a prêté, c'est une donation, c'est un don que je lui ai promis pour faire la bar mitzvah de son fils. Regardez comment Akadosh Baruch Hu fait les choses. Hachem, il a fait, est-ce que tout le monde a écouté la somme, alors, à leur manière, alors que Shmulik, il témoigne, il leur a même écrit sur une feuille la somme que chacun doit donner, et eux, ils ont donné $200 chacun en plus. Et tout ça pourquoi? Pour que ce Moshe-là, il aura son argent de quoi faire de la bar mitzvah de son fils. Regardez comment Akadosh Baruch Hu nous aime. Et puis Hachem, il nous aime comme ça. Pourquoi nous ne pas l'aimer autant que lui nous aime? Que le bon Dieu protège et bonne fête. Non du jenes zgartu